Je crois que vous en conviendrez avec moi que depuis le début des hostilités à l'Est, la République démocratique du Congo, disons depuis la résurgence du M23, le président de la République ainsi que toutes les parties n'ont jamais mis à côté l'option diplomatique. Au contraire, c'est l'option qui a toujours été mise en avance. Vous vous rappellerez de toutes ces discussions qui ont eu lieu dans toute la région, c'est-à-dire dans tout le pays de la région, notamment en Angola et puis ailleurs, où des accords ont été signés. Ce sont des accords de paix. À Luanda, où il y a même un facilitateur à la personne de Lorenzo. C'est quoi ça? N'est-ce pas un accord de paix? C'est un accord de paix qui a été signé là-bas. Ça veut dire pour ceux qui se tonnent de l'accord de paix, ou plutôt des négociations qui a lieu à l'heure actuelle en Tanzanie, je crois qu'ils sont peut-être en dehors de la sphère politique de notre pays, ou bien ils ne sont pas de Congolais. Si on est Congolais, on sait qu'on est dans un processus dénommé le processus de Luanda. Et dans ce processus, il y a eu un accord de paix qui était en mouvement. Et cet accord a été violé par le Rwanda ainsi que ses supplétifs du M23. Donc, il est hors de question, comme l'a toujours dit le chef de l'État, de mettre à côté l'aspect diplomatique pour ne privilégier que l'aspect militaire. Voilà pourquoi ces discussions-là, à l'initiative de pays frères comme la Tanzanie ainsi que le Sud-Soudan, vont dans le même sens que celles initiées par le président Lorenzo. Donc je demanderai à tous les Congolais d'être beaucoup plus réfléchis et souvent de développer cet esprit nationaliste. Il y a des gens qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo. Si l'on doit se mettre sur table pour négocier afin que cela s'arrête, parce que c'est une guerre où la République démocratique du Congo gagnera assurément. Ça veut dire que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est une guerre vouée à l'échec du Rwanda. Donc le Congo gagnera toujours. Voilà pourquoi, si le Rwanda n'était pas partant, si, comme le disent certaines personnes, que le Rwanda, à travers le M23, a le vent en poupe, voilà pourquoi nous acceptons la négociation. Je ne crois pas. Et vous vous en souviendrez que le Rwanda, à travers ses supplétifs, a toujours posé des conditions de préalable, c'est-à-dire l'application de l'accord signé avec le pouvoir sortant, le pouvoir de Kabila, où il leur a été accordé tous les avantages possibles, où ils ont infiltré toutes les institutions à travers cet accord-là. Et c'est cet accord que le président de la République a refusé. Et le président de la République a refusé de négocier avec le M23. Même s'il doit y avoir négociation, et vous le constatez vous-même, qu'il n'y a aucun supplétif du Rwanda, notamment le M23 là-bas. Tout se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour que le Rwanda dise à la partie de la République démocratique du Congo qu'est-ce qui lui est reproché à travers toutes les déclarations incendiaires du Rwanda. Donc nous estimons pour notre part que tout ce qui ira dans le sens d'apporter la paix à l'Est, nous sommes partants. Mais nous ne sommes pas partants à négocier avec les supplétifs. Le pouvoir de la République démocratique du Congo est partant à négocier avec le Rwanda directement. Et le président l'a répété plus d'une fois. Je crois que nous devons être par moments utiliser nos intelligences pour nous souvenir que plus d'une fois, le président de la République a toujours dit que la négociation, s'il doit y avoir négociation, ça sera avec le Rwanda et non avec le supplétif du Rwanda. Donc, je salue encore cette fois, une fois de plus, cette initiative de la part de nos amis et frères de la Tanzanie ainsi que du Sud-Soudan, qui veulent à ce que nous puissions nous asseoir sur une table, nous regarder avec le Rwanda, parce que c'est du Rwanda qu'il s'agit et non de ces supplétifs du M23 qui ne représentent absolument rien, de regarder en face avec le Rwanda pour qu'ils nous disent, via toutes ces nations qui sont ensemble avec nous, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous reprochent
et qui nous laisse en paix, qui nous laisse aller dans le sens du développement du pays tel que l'a toujours prôné le président de la République. Et donc, le débat autour de l'opportunité de cette réunion, je crois que c'est un débat anachronique dans le sens où les négociations n'ont jamais cessé d'exister entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est d'ailleurs avec ce pays-là que nous trouverons la solution et non avec ces supplétifs que sont les M23. Et je vous dis présentement, en vous signalant que pour tous ceux qui croient que la République démocratique du Congo, à travers ses forces armées, est en débandade, sont très malvenus et ce sont des analyses, je crois, hors normes. Vous vous souviendrez que nous sommes à presque 5 ans où le Rwanda occupe 2 ou 3 territoires de la République démocratique du Congo. Je crois que pour une guerre avec un pays qui nous agresse, qui n'arrive même pas à atteindre le 1/100 d'avancée, je crois que c'est une victoire à la fois militaire et diplomatique du président de la République démocratique du Congo, de la diplomatie initiée par le président de la République à travers ces différentes rencontres où il est demeuré intransigeant sur le partenaire devant s'asseoir en face de la table pour négocier avec nous, qui ne peut être autre que le Rwanda.